Chers frères et chères sœurs, nous remercions beaucoup le Seigneur pour sa grâce qu'il nous a accordée. Car il nous a protégés, il nous a accordé le souffle de vie jusqu'à encore aujourd'hui. Que son nom soit loué et que son nom soit glorifié. Toi qui es là ce soir, toi qui es là, qui est en train de m'écouter maintenant, que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus soit avec toi. Oui, aujourd'hui c'est jeudi, c'est notre séance d'intercession. Nous nous rassemblons à ce moment-ci pour pas élever la voix vers l'Éternel. Oui, car lui-même, la Bible nous a démontré qu'il a commencé avec la prière. Et également, il a fini son ministère sur cette terre avec la prière. Voici les raisons pour lesquelles nous, encore ce soir, nous nous rassemblons pour pas élever la voix vers lui, pour pas demander, pour pas présenter nos requêtes. Alors, sans plus tarder, nous allons baisser la tête, nous allons prier. Pour remettre la science dans la paix du Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, disons sincèrement merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé. Tant Père, nous remettons la science dans ta sainte main. Et nous t'implorons que tu prennes la première place. Conduis-nous dans toutes tes vérités, Papa des cieux. Dieu de gloire, tu connais ce qui nous convient. Et c'est pour cette raison, conduis également dans l'intercession, Père. Que la chair et le sang se taisent complètement. Et que seulement ton Esprit Saint prenne la première place sincèrement ce soir. Et toute force qui ne glorifie pas ton nom qui est au milieu de nous maintenant. Nous détruisons ses œuvres, nous anéantissons ses plans, ses projets tout entiers. Au nom de Jésus-Christ. Et de même, Père, tous mes frères et sœurs qui sont en train de m'écouter maintenant, n'importe quelle force qui cherchait à les distraire, je les rends silence maintenant au nom de Jésus-Christ. Je les paralyse maintenant au nom de Jésus-Christ. Afin que ce moment soit un moment victorieux, glorieux pour chacun de nous. Père, et manifeste ta gloire puissamment ce soir. Guéris quelqu'un, délivre quelqu'un, fortifie quelqu'un, ouvre les yeux de quelqu'un, Père. Pour la gloire de ton Seigneur, nous avons prié. Amen. Nous allons prendre le Bible, nous allons ouvrir dans le livre de Jérémie, le chapitre 18. Nous lisons à partir du deuxième verset. Il dit ceci. Lève-toi, descends dans la maison du portier. Et là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du portier. Et voici qu'il faisait un ouvrage sur le tour. La vase qu'il faisait fut manquée. Comme il arrive avec l'argile dans la main du portier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce portier, maison d'Israël? Oracle de l'Éternel, voici, comme l'argile est dans la main du portier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, d'arracher, d'abattre et de faire périr
Mais si cette nation à propos de laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je regrette le mal que j'avais médité de lui faire. Et tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, sans écouter ma voix, je regrette le bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Amen. Amen. Chers frères et chers sœurs, je sais que tu as déjà lu cette parole plusieurs fois. Je sais que tu as déjà écouté, toi-même tu l'as déjà écouté, toi-même tu l'as déjà lu une fois. Et tu l'as déjà partagé, exhorté quelqu'un avec ce même passage une fois. Mais ce matin, ce soir, j'ai quelque chose à te dire. Le verset 4 me dit ceci. Le vase qui faisait fut manqué. Ce vase qu'il faisait fut manqué. Comme il arrive avec l'argile dans la main du portier, il en refit un autre vase. Frères et sœurs, c'est là que je tire mon message. Le vase qui faisait fut manqué. Le vase, cette vase qu'il faisait fut manqué. Le portier avait un objectif à atteindre. Le portier a pris l'argile et il est en train d'utiliser cette argile pour faire quelque chose. En fait, de pouvoir fabriquer un vase spécifique. Mais il dit ceci, la parole dit ceci, il dit le vase qu'il faisait fut manqué. Alors, l'argile étant dans sa main, lui, il avait pris la décision maintenant de refaire encore une autre chose avec cet argile qu'il avait dans sa main. Et la parole de Dieu nous démontre clairement ici. Il dit, ne puis-je pas agir envers vous comme ce portier, maison d'Israël? Oui, ce portier, lorsqu'il faisait sa vase, il s'est déterminé pour faire quelque chose avec cette vase. Mais cette vase-là qu'il voulait faire, il voyait que cela ne donne pas l'image réelle qu'il veut. Alors il recasse tout et il recommence encore maintenant. Et la Bible nous dit qu'il en refit un autre vase. Oui, frère et soeur, je sais que tu te poses encore aussi la même question en disant ceci. Est-ce que cela vient de l'Éternel? Est-ce que les situations que je traverse là viennent de l'Éternel? Est-ce que ce pays, est-ce que cette mal qui est en train de taper le monde entier, cela vient de l'Éternel? Oui, tu te poses cette question là. Mais cette parole va nous donner apport de réponse à cette question.
Ils disent que le portier avait le droit de faire avec l'argile ce qu'il voulait faire, ce qu'il peut faire avec cet argile. Et il pose la question à Jérémie. Dieu pose la question à Jérémie. Est-ce que je ne peux pas faire encore la même chose moi aussi? Oui, frères et sœurs, c'est ce que nous sommes. Dans la main du Seigneur. Nous ne sommes que de l'argile dans sa main. Mais lui, il s'est déterminé pour accomplir quelque chose avec nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Les choses de ce monde nous amènent à manquer le cible de l'Éternel. Les choses de ce monde nous amènent à manquer le cible de l'Éternel. Quelles sont ces choses qui nous amènent à manquer le cible? L'inquiétude. L'inquiétude. Dieu t'a dit de faire quelque chose. Dieu t'a ordonné à réaliser quelque chose. Mais tu t'inquiètes, est-ce que ça va marcher? L'une des choses qui nous amène à manquer la voie, à manquer le cible de l'Éternel, l'orgueil. L'orgueil. Oui, parce que peut-être toi, il t'a dit de faire telle chose. Et tu regardes ton prochain qui est à côté de toi en disant ceci. Ah, si moi je fais cela maintenant, ils vont me rendre, ils vont se moquer de moi. L'orgueil nous amène à manquer les cibles de l'Éternel. Cet même orgueil nous amène maintenant à chercher, à avoir le dessus sur nos prochains. Nous voulons être au top de toute personne. Et ça nous amène à quitter, à manquer les cibles de l'Éternel. Autre chose, la peur. Oui, la peur qui nous amène à manquer les cibles de l'Éternel. Mais comme lui, il est Dieu. Et il veut atteindre un objectif précis. Et lui, il veut atteindre un projet, il veut réaliser quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire en ce moment-là? Il serait obligé maintenant de reprendre ce que tu es. Il est obligé de te reprendre à faire ce qu'il veut, ce qu'il veut de toi, effectivement. Frère, avec lui, il est Dieu. Comme Dieu qu'il est, comme il est Dieu, ce qu'il veut faire, c'est ça qu'il veut faire. Lui, il ne fait pas déni. Non, il a dit, la parole de Dieu démontre clairement ici maintenant. Il dit, tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, d'arracher, d'abattre et de faire périr. Mais si cette nation à propos de laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je regrette le mal que j'avais médité de lui faire. Oui, il dit, si une nation, mais ça dit, la nation dont je parle, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Il a dit, si cette nation, j'ai même songé, j'ai même dit à moi-même de faire du mal, d'abattre et d'arrêter ou bien de détruire cette nation. Mais si cette nation, cette personne se répand et change et quitte la voie sur laquelle il est, il a dit, moi-même, je change. Je change ce que j'avais planifié pour lui. Il a dit,
comme l'argile est dans la main du portier, ainsi vous êtes aussi dans ma main. Et ce que je vais démontrer encore ce soir est ceci maintenant. Il arrive que tu manques le cible de l'Éternel. Il arrive que tu quittes la voie de l'Éternel. Alors laisse-moi te dire, lui il est obligé de t'amener à revenir derrière, à prendre la voie réelle. Il est obligé de t'amener à retourner encore derrière, à faire ce que lui il veut. Tu n'es pas plus fort que lui. Mais le problème que nous avons aujourd'hui est ceci. J'ai quelque chose à te dire. Je veux parler de certaines choses que tu vas comprendre très bien. Il arrive. Je veux prendre l'exemple d'un foyer. Il arrive que la femme ou bien l'homme va faire quelque chose de mauvais. Mais l'homme ou bien la femme va reprendre à son mari pour dire ce que tu es en train de faire là n'est pas bon. Mais il arrive dans certains foyers et l'autre va dire non. Malgré qu'il connaît, malgré que l'autre est en train de lui dire que ce que tu es en train de faire là n'est pas bon, lui, mais il va maintenir sa position en disant non, c'est bon, la voie sur laquelle je suis, ça dit tu n'as rien à m'apprendre, c'est ça qui est bon. Oui, et c'est le problème que nous avons. Oui, la parole de Dieu est à côté de nous à chaque fois. Les hommes de Dieu sont là au jour le jour. À autre chose, l'Esprit Saint étant en toi est à côté de toi à tout moment. Et qui te disent maintenant ce que tu es en train de faire là n'est pas bon. Pour te démontrer que ce que tu es en train de dire là n'est pas réel. Mais qu'est-ce qui se passe en tant qu'un être humain? Qu'est-ce qui se passe? On maintient notre position. On garde notre position. On dit que non, c'est ça. Et ça, c'est bon. Oui, c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Et la Bible nous démontre clairement ici. Dans le verset 12 de ce que nous avons lu toujours. Dieu a dit à Jérémie, va auprès de ce peuple. Mais dis-leur que la voie qu'ils sont en train de prendre n'est pas bonne. De changer d'idée. Mais le verset 12 dit ceci. Mais ils disent, c'est sans espoir. Car nous ne suivons pas, car nous suivons nos idées. Nous agirons chacun selon notre obstination, de notre mauvaise cœur. Oui, c'est ce qui se passe. Frères et sœurs, ce n'est pas que les gens, ce qui se passe dans le monde, nous ne voyons pas tout. Ce n'est pas que ce qui est à côté, ce qui est en train d'arriver là, nous ne connaissons pas. Mais ce qui est là, ceci maintenant, reconnaître la voie sur laquelle tu es. Reconnaître que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Et quitter cette voie. C'est ça qui est très très important. Parce qu'en quittant cette voie, en libérant en quittant ce côté-là, la parole de l'Éternel me démontre ceci maintenant. Qu'il dit qu'il regrette, qu'il va regretter le mal qu'il veut faire. Le mal que j'ai songé faire. Je regrette de planifier un mal sur ce dernier. Et alors, en ce moment-là, je change de direction.
Oui, frères et sœurs. Ce soir, je voudrais que nous prions. Pour nous tous. Parce que je ne suis pas là pour dire que ce sont ces gens qui sont mauvais et ceux-là qui sont mauvais. Mais en réalité, c'est nous tous qui n'est pas bonne, qui n'est pas agréable devant le Seigneur. Quel est ce cœur quel est cet esprit qui est en train de nous animer? De quelle direction nous sommes en train de partir? Quelle est cette chose, quelle est cette voie que nous sommes en train de suivre? Et qui n'est pas la voie de l'Éternel. Oui, dans le foyer, nous rencontrons cette difficulté dans le foyer. L'homme dit à sa femme que non, ce que tu es en train de faire n'est pas bon. La femme dit à son homme, ce que tu es en train de faire là n'est pas bon. Mais eux autres, chacun d'eux maintiennent leur position. Et cela fait que nous sommes en train d'avoir des difficultés dans les foyers. Oui, dans nos activités. Des fois, nous connaissons réellement que ce que nous sommes en train de faire n'est pas bon. Et là, nous voulons maintenir cette voie parce que nous voyons que cette voie-là, c'est la voie juteuse. Nous voyons qu'avec cela, nous pouvons vite arriver. Et nous voulons maintenir surtout cette voie. Laisse-moi te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. La colère de l'Éternel va agir surtout. Parce que lui t'a créé sur cette terre pour un objectif bien déterminé. Il t'a fait, il a constitué ce foyer pour un objectif bien déterminé. Et voilà que tu n'es pas en train de marcher sur les plans, c'est-à-dire en suivant les plans logiques de l'Éternel. Parce que vous n'êtes pas en train de marcher sur cette voie. Alors qu'est-ce qui va se passer? Sa colère va agir. Ce bâton-là va tomber. Alors ce soir, je voudrais que nous prions. Nous allons élever la voix et nous allons prier. Là où tu es, je veux que tu baisses ta tête et tu vas faire cette prière d'abord. Toi qui es là et qui n'est plus sensible à la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel ne résonne plus dans ton cœur. Je veux que pour moi tu vas élever la voix. Nous tous va lever la voix, tu vas demander au Seigneur de nous pardonner, de nous laver complètement maintenant. Et là, ta voix est prise maintenant au nom de Jésus. Commence par parler à quoi le temps du maintenant. Oh Père, ta foi sainte, Seigneur, je viens seulement prendre de toi ce soir pour demander seulement pardon. De pardon, Papa, Seigneur, de toutes les actes, de tous les comportements, de toutes les réactions que j'ai, Papa. Je dis que c'est Seigneur, car je t'ai fait taire à travers mes actes, à travers mes comportements. Oh oui, Père, Papa, Seigneur, j'ai intimidé le Saint-Esprit dans ma vie. Oh Saint-Esprit, me dit Seigneur, je lève ma voix ce soir tout d'abord pour te poser ma joue, Papa, Seigneur. Père, Papa, Seigneur, pardonne, Papa, maintenant. Là, nous complétons maintenant. Purifie tout maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Autre prière. Et ceci maintenant. Oui, nous sommes aveuglés. Nous sommes aveuglés. La vraie voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel, la vraie voix de l'Éternel. Nous l'avons abandonnée et en train de suivre une autre voie. Je veux que tu élèves ta voix. Tu vas dire Seigneur, viens ouvrir mes yeux maintenant. Viens ouvrir mes yeux maintenant. Ouvre mes yeux. À partir de cet instant, que l'aveuglement soit, il libère ma vie complètement et que mes yeux soient ouverts. Élève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. Oh Père,
Et tes propres Seigneur. Ouvre mes yeux, Papa, Seigneur. Ouvre mes yeux, Papa, Seigneur. Oh, Papa, Seigneur, tous ces choses qui sont sur ma voie, qui m'empêchent de voir clairement, qui m'empêchent de voir, qui m'empêchent de connaître sa voie réelle que je dois prendre, qui m'empêchent de connaître la direction réelle. Oh, Papa, ce matin, Seigneur, je te veux qu'on puisse te Seigneur. Père, ta face, Seigneur. Libère-moi, Papa, Seigneur. Libère-moi de cet aveuglement. Libère-moi de cette force de l'aveuglement. Libère-moi de cette force d'aveuglement. Oh, non, de Jésus, Seigneur. Oh, Papa, était pas puissant, Seigneur. Libère-moi de cet aveuglement maintenant. Oh, non, de Jésus, Seigneur. Oh, non, de Jésus. Oh, non, de Jésus, faut prier. Amen. Oui, encore une autre chose. C'est le cœur qui est endurci. Oui, malgré que la parole vienne. Malgré que la parole qui vienne ou qui vienne à nous, mais on ne le saisisse pas. À cause de quoi? Notre cœur est dur. Je veux que tu élèves ta voix ce soir. Tu vas dire, Seigneur, change-moi mon cœur de pierre en cœur de chair maintenant. Afin qu'à tout moment, lorsque ta parole viendra, que je puisse saisir et connaître et prendre la voie réelle. Élève ta voix encore maintenant au nom de Jésus. Mon papa était pas puissant, papa, c'est le Seigneur. J'ai que puissant, papa, c'est le Seigneur. Change mon cœur dur, ce cœur de pierre, papa, c'est le Seigneur, qui rejette à chaque fois la parole, qui rejette à chaque fois les directions, qui rejette à chaque fois. Oh Seigneur, c'est le Seigneur. Je dis que c'est la parole qui vient de toi, papa, Seigneur. Père ta face, Seigneur. Papa, c'est de quoi puissant, Seigneur. Change-moi ce que papa. Change-moi ce que papa. Change que papa maintenant. Et donne-moi ce cœur réel maintenant. Oh non, de Jésus. Oh non, Jésus. Oh non, de Jésus, faut prier. Oui, tu vas encore lever la voix. Oui, pour ton foyer. Oui, quelle est cette force qui est en train de travailler dans ce foyer et qui fait de telle manière que lorsque les paroles viennent même pour que cette foyer, pour que ce foyer puisse marcher sur la bonne voie, oui, on le rejette chaque fois. Tu vas encore lever la voix. Tu vas dire, Seigneur, par ta puissance, que cette force soit détruite de mon foyer, que cette force soit détruite de mes activités. Et lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. Oh papa, en ton nom puissant, Seigneur, toute force, papa, Seigneur, qui travaille dans mon foyer, toute force, papa, qui travaille dans nos activités, papa, Seigneur, et qui nous amène, papa, Seigneur, à prendre les mauvaises directions, papa. Entre papa, Seigneur, nous détruisons ces forces, nous les anéantissons, nous les construisons entièrement maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur, maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prier. Tu vas encore élever la voix. Oui, frère. Dans ton cœur, là, ce que tu fais, ce travail que tu fais là, oui, tu connais ce que tu es en train de gagner dedans. Mais peut-être pour toi, le Saint-Esprit te dit quelque chose. Passe pas ici. Fais ceci. Mais tu te maintiens toujours cette fois. À cause de cela, que ces manquements sont en train de venir. Je veux que tu élèves ta voix là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, à partir de cet instant, révèle-moi tes secrets, les secrets de mes activités. Révèle-les-moi et donne-moi la force de pouvoir marcher sur tes secrets. Et là, ta voix ne commence pas à parler encore maintenant. Oh papa, il était pas puissant, papa, c'est le Seigneur. Je te veux qu'on puisse de toi, qu'on puisse de Seigneur, papa. Oh, j'ai Christ, c'est le Seigneur. Je te veux qu'on puisse, papa, c'est le Seigneur. Révèle-moi, papa. Révèle-moi les secrets, papa. Révèle-moi les secrets, papa, c'est le Seigneur. Oh non, j'ai Christ, c'est le papa. Oh Père, facilement qu'on puisse le Seigneur. Ce que tu peux passer, le Seigneur. Je veux qu'on puisse le Seigneur. Je veux qu'on puisse le Seigneur. Que tu puisses intervenir dans ma vie, papa. Que tu puisses agir maintenant. Que tu puisses glorifier ton nom puissant dans ta vie maintenant. Oh non, de Jésus, faut prier. Je veux que tu élèves encore ta voix. Oui. Pour ce mal qui tape le monde entier. Certainement, il y a quelque chose que nous allons faire et qui va amener Dieu à changer sa voix rapidement. Et qui va amener Dieu à changer sa décision rapidement. Et cette chose est là. Et que nous ne faisons pas. Je veux que tu nous allons tous encore lever la voix. On va demander à l'Éternel, Seigneur,
Touche nos cœurs maintenant. Touche nos cœurs maintenant. Montre-nous la vraie direction maintenant. Donne-nous ce cœur maintenant. Ce cœur de repentance. Ce cœur de repentance. Change notre cœur maintenant. Elle est avec nous maintenant au nom de Jésus. Oh papa, je te prie, puissance de papa, Seigneur. Oh, tu te vois, papa, il te veut compter, Seigneur. Donne ce que papa, Seigneur. Change ce que papa, Seigneur. Donne ce cœur de repentance, papa. Ce cœur de repentance, Seigneur. Oh papa, il te veut compter, Seigneur. Viens, papa, et agis puissant dans ta vie maintenant. Et monte ta gloire puissant maintenant. Oh, nom de Jésus. Oh, nom de Jésus. Oh, nom de Jésus, nous prier. Amen. Oui. Je veux que tu pries encore maintenant pour les autorités. Tu vas les remettre dans la main du Seigneur. Je parle du gouvernement. Tu vas remettre dans la main du Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, instruis-les. Apprends la bonne décision. Instruis-les. Apprends la bonne voie. Pour que ta puissance puisse te montrer dans cette nation. Élève ta voix et prie maintenant encore au nom de Jésus. Oh papa, il te prend puissance de Seigneur. Sur le gouvernement, papa, c'est le Seigneur. Conduis les papas, Seigneur. Apprends la bonne direction, papa. Apprends les papas. Apprends la bonne direction, bénédiction, Seigneur. On conduit les papas, Seigneur, pour la boîte, Seigneur. Des agis puissants maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore lever la voix. Tu vas prier pour les autorités spirituelles. Tu vas dire, Seigneur, instruis-les maintenant. Instruis-les. Apprends la bonne décision maintenant. Ce qu'ils doivent faire. Ce qu'ils doivent faire. Pour que ta colère puisse se calmer. Pour que le mal puisse être enlevé complètement. Instruis-les maintenant. Et là, tu vas encore prier maintenant au nom de Jésus, Seigneur. On paye te pour puissance de ce Seigneur. Si tous les responsables spirituels ne pas passer, Seigneur. Oh, Dieu ne peut pas passer, Seigneur. Instruis-les pas passer, Seigneur. Instruis-les pas passer, Seigneur. Apprends les bonnes directions, papa maintenant. Et des agis pour ta vie, papa maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je vais prier maintenant. Seigneur, merci pour tout ce que tu es. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé. Papa, ta parole a démontré que c'est toi le portier. Et nous sommes que l'agir dans ta main. Seigneur, nous t'évoquons puissamment cette ainsi. Fais de nous ce que tu veux. Fais de nous ce que tu veux. Manifeste ta gloire puissante dans cette nation. Manifeste ta gloire puissante dans nos foyers. Manifeste ta gloire puissante dans nos maisons. Manifeste ta gloire puissante dans nos activités. Tous ces vents, toute cette tempête qui s'est levée dans nos foyers, qui s'est levée dans notre nation, cette maladie qui tape. Oh Dieu de gloire, lève-toi dans ta gloire maintenant et arrête cela maintenant. Arrête-les maintenant. Manifeste ta gloire puissamment. Glorifie puissamment ton papa. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci parce que tu es Dieu. Tu as commencé avec nous et tu es resté fidèle avec nous jusqu'à la fin. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.